Vous avez vos Bibles avec vous? Ah bah c'est bien. Alors on va les ouvrir à Matthieu 6. Et on va lire à partir du verset 19. Voilà. Vous êtes prêts? Pardon? J'ai dit Matthieu? Non, je l'ai pas dit? Ah, j'ai peut-être dit chapitre 6, alors autant pour moi. Matthieu chapitre 6, à partir de verset 19. Oui, c'est mieux quand on connaît le livre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, dans ce passage, Jésus veut, au milieu de tous ces enseignements qu'il nous donne à propos de plein de sujets, il veut vraiment attirer notre attention sur une question qui est pour qui est-ce que nous vivons? Qui est-ce que nous servons? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Vraiment? Qu'est-ce qui est notre trésor? On n'est pas toujours bien au courant de ça, et c'est pour ça qu'il nous donne une manière de sonder un peu notre cœur, de voir ce qu'il y a dedans, de s'assurer que ce soit de bonnes choses. Il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible, mais la plupart, c'est à propos de l'idolâtrie, c'est-à-dire de placer quelque chose d'autre que Dieu dans notre cœur, ou au centre de notre vie. Et je pense que juste après, ou vraiment pas loin, vient souvent les avertissements à propos de tout ce qui est argent, possession, tout ça. Et c'est pour ça qu'il prend cet exemple parmi d'autres. Calvin disait que le cœur humain est une usine d'idoles. On fabrique des idoles constamment, c'est ce qu'on fait par défaut. Même de très bonnes choses, on prend de très bonnes choses qui sont très bien, il n'y a pas de problème avec, mais on leur donne une place ou un rôle dans notre vie qui n'est pas légitime et ça devient alors une idole. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment blâmer les autres choses, dire « Ah, ça c'est mal, ça c'est une idole ». Non, c'est toi qui en as fait une idole. C'est toi qui es responsable de ça. L'argent, par exemple, c'est pas mauvais en soi, c'est pratique. On peut échanger des choses. Dans l'Ancien Testament, même, au lieu que les gens voyagent longtemps avec des animaux, ils pouvaient les échanger contre de l'argent, voyager et le rééchanger après, et être au temple avec leur animal. C'était quand même beaucoup plus commode, c'est pratique. Mais c'est la nature de notre relation à l'argent, aux possessions ou à d'autres choses, qui peut être le problème. Si on pense qu'on en a vraiment besoin plus que toute autre chose, c'est pas bon. Si on se repose vraiment dessus, on met toute notre confiance dans ces choses-là, en pensant que si on peut survivre, si on peut aller bien, c'est parce qu'on a ces choses-là, alors ça va pas. Parce que c'est plus Dieu sur qui on se repose, comme on a vu la semaine dernière, c'est autre chose. Et donc on a placé cette chose à la place de Dieu. Si c'est ça qu'on cherche absolument, c'est pourquoi on œuvre, c'est pourquoi on se fatigue, plus que notre relation avec Dieu, alors c'est pas bon. On a créé une idole. Et je pense que Jésus utilise celle de l'argent ici, ou des possessions, parce que c'est vraiment une idole très très facile, très commune. C'est très tentant. Souvent on dit, voilà, l'argent ça ne résout pas tout, ça ne peut pas acheter le bonheur. Mais quelque part, c'est comme si beaucoup d'entre nous, on y croyait un petit peu quand même, et on essaie quand même. Si vous connaissez l'acteur Jim Carrey, il est très bien ce monsieur-là. Il disait qu'il aimerait que tout le monde soit pour un temps riche et célèbre pour que tu te rendes compte que c'est pas ça ta solution. Le problème, c'est que quand il a dit ça, il y a des gens qui lui ont sûrement répondu « Ouais, laisse-nous essayer quand même, on va voir ». Mais parce que lui, voilà, il est très talentueux, alors il est très célèbre, il est riche, il a tout ce qu'il pouvait, il peut faire tout ce qu'il veut.
Et il est passé par une période de grosse dépression quand même, malgré ça. Et il s'est rendu compte, toutes ces choses-là, ça ne m'aide pas. Ça ne m'a pas donné ce dont j'ai besoin. Jésus dit que c'est plus difficile pour l'homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que c'est plus tentant de se reposer sur ce qu'il a, de penser qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il a besoin de rien, alors il n'a pas besoin de Dieu vraiment. Il n'apprend pas à vivre en ayant besoin de Dieu, il a toutes ces choses déjà. Jésus n'a jamais dit que les gens riches n'étaient pas sauvés, hein. Mais c'est plus difficile, parce qu'il a plus de mal à reconnaître son besoin de Dieu, puisqu'il a ces choses-là. Et c'est pour ça que ça devient un piège. C'est aussi pour ça que j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit qu'au moment de les sauver, Dieu leur a pris beaucoup de choses juste avant. Parce que sans ça, ils ne se seraient pas tournés vers lui. Ils auraient continué de se reposer sur ces choses-là. J'ai un ami pasteur aux États-Unis dont c'est le témoignage. Il avait tout, il est riche, il avait sa copine, sa voiture, un super métier. Dieu a tout pris. Et en prenant tout, il est tombé dans un gros désespoir de se dire alors est-ce que je dois arrêter de vivre ou quelque chose comme ça. Et c'est là que Dieu est venu le chercher. Et il reconnaît que si Dieu était venu avant, il aurait ignoré son appel. Donc il a remercié Dieu d'avoir tout pris. Donc, quelques bonnes questions pour nous à se poser, il y en aura d'autres après. Comme Jésus nous dit ici, est-ce que j'accumule, est-ce que j'amasse des choses qui sont des choses terrestres, des choses pour mon confort, pour ma sécurité, des choses que je fais moi-même. Si j'ai ces choses-là, ça me met bien et j'ai besoin de rien, je suis autonome. Ou est-ce que j'apprends à dire non, Dieu seul, c'est toi qui pourvois ces choses et juste avec toi, je sais que j'ai tout. Si tu me donnes des choses, tant mieux, sinon c'est pas grave. Est-ce que ces choses-là, si je les vois dans ma vie, ok, elles sont là, c'est pas grave, mais quelle relation j'ai avec ces choses-là ? Est-ce que je mets toute ma foi dans ces choses-là ? C'est-à-dire que si j'en perds un peu, est-ce que je suis angoissé d'un seul coup ? Est-ce que je trouve ma satisfaction dans le fait d'avoir ces choses-là ? Et si je ne les ai plus, alors je vais être malheureux. Ou est-ce que j'investis dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, comme il me dit dans sa parole, dans la droiture, la sainteté, le service, un mode de vie de louange, d'adoration, Romains 12, que notre vie soit un sacrifice quotidien à Dieu, qui lui plaise, d'apprendre à dépendre de Dieu pour toutes choses, et pas seulement certaines choses et d'autres choses, je m'en occupe moi-même. Et donc la Bible nous encourage souvent à nous questionner nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes, pour voir un peu dans notre cœur, qu'est-ce que je cherche vraiment, vers quoi sont mes affections vraiment, de quoi je rêve, qu'est-ce que je rêve de voir, de faire, qu'est-ce qui conduit mes décisions chaque jour. Ça va nous indiquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, même si on n'est pas forcément au courant. Tant qu'on ne cherche pas, on n'est peut-être pas au courant. Dans des situations plus tangibles, on peut le voir. Quand il y a un choix à faire, est-ce que je vois, ok, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse et je lui fais confiance ? Ou qu'est-ce que moi je pense que c'est mieux de faire pour m'assurer d'être bien mis, d'être confortable, d'être à l'abri du besoin. Par exemple, souvent ça pose la question, si on m'offre une promotion dans mon emploi ou un meilleur travail, mais il faut que je déménage, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais quand même et j'abandonne l'église dans laquelle Dieu m'a mis, les gens que je sers et qui me servent, parce que comme ça j'aurai plus de ressources ? Ou est-ce que je me dis, non, je vais faire confiance à Dieu, je vais servir là où il m'a mis et je sais qu'il va pourvoir ? Ça, c'est une question qui revient souvent quand les gens ont des offres comme ça, qu'est-ce que je dois faire ? Mais il y a d'autres situations, on ne va pas toutes les faire ici, mais sûrement vous pensez à une situation qui vous arrive, de se demander, est-ce que je fais ça parce que ça va me permettre de servir Dieu davantage, de grandir davantage avec lui, ou est-ce que c'est au détriment de ça pour que moi-même, je pourvoie mes propres besoins ? Ce que Dieu nous dit, dans un passage comme celui-ci, qu'on n'a pas besoin de s'accabler des choses de ce monde-là. Elles sont là pour nous servir. Elles ne sont pas censées être un fardeau sur nous. Elles ne doivent pas être ce qui nous fait décider une chose ou une autre. Elles sont là pour nous servir. On sait qu'on a tout reçu en Christ déjà. Éphésiens 1, il nous a déjà bénis au passé avec toutes les bénédictions. On a tout reçu. Il nous promet qu'il connaît tous nos besoins, qu'il pourvoit tous nos besoins. Donc sachant ça, aucune chose terrestre ne doit devenir un fardeau pour nous ou ce qui nous force à décider quelque chose.
On a été libéré des choses du monde. On est libéré du besoin de ces choses-là. Et on a la joie, la liberté de venir à Dieu chaque jour et de croire qu'il pourvoit en tout temps, même si ce n'est pas de la manière qu'on pense que ça devrait se passer. Mais on se rappelle que Dieu, lui, il sait les choses mieux que nous. S'il choisit autrement, c'est qu'il a raison. On sait que ces choses-là, puisqu'on en est libéré, elles ne nous définissent pas. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose ou qu'on fait quelque chose que ça nous dit qui on est. Ça, c'est ce que le monde pense. Non, Dieu nous dit que notre identité, elle est en lui. Il dit, tu es mon enfant, pour toujours. Ça ne change pas. Maintenant, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu fais ou pas, c'est pas ça ton identité. C'est plus ça. Ces choses-là ne sont pas notre moyen premier de provision de ce qu'on a besoin, c'est Dieu qui pourvoit pour nous. Donc, même si le monde nous dit, non, mais si tu accumules des choses qui te font plaisir, les choses à la mode, ou même tu fais certaines choses et ça te rend populaire, tu as beaucoup des amis, bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui compte vraiment. Par exemple, toutes ces richesses, toutes ces choses qui nous font plaisir, ou des amis qu'on a, c'est pas ça qui nous aide à entrer dans le royaume. C'est Dieu qui nous fait entrer dans son royaume. Et ces choses-là, elles ne vont pas nous y aider forcément. Et ces choses-là ne restent pas non plus. Elles sont très dépendantes de circonstances. Moi, je pensais à Job, par exemple. Job, il a beaucoup d'amis au début. Il est très respecté, les gens le connaissent, il y a beaucoup de gens autour de lui. Et dès qu'il commence à perdre ses possessions, sa santé, tout ça, tous ses ennuis s'en vont. Les gens ne veulent plus lui parler. Il en reste que 3 autour de lui et ils ne sont pas forcément les meilleurs. Et ça montre bien que ces choses-là ne durent pas. Par contre, qu'on perde tout, la santé, le travail, tout, Dieu, lui, il est toujours là. Et ça ne change pas. Donc dans quoi est-ce qu'on veut vraiment investir? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant d'investir dedans? Job dit, quel est l'espoir de celui qui n'est pas avec Dieu quand on lui demande son âme? Il n'a plus rien. Parce que même si on amasse beaucoup de trésors sur la terre, ça ne dure pas, ça peut partir n'importe quand, et surtout quand on meurt, on ne peut pas les prendre avec nous. Il y a certaines personnes dans le temps qui pensaient ça. Par exemple, les pharaons, ils se faisaient enterrer avec toutes leurs richesses, leur or, tout ça, même parfois leurs serviteurs, dans la tombe avec eux, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient traverser vers la mort avec une de leurs idoles qui permet ça, avec ces richesses-là et les avoir dans l'autre monde. Mais on sait que c'est pas comme ça. Ces choses-là, elles restent sur la terre et de toute façon, Jésus va tout détruire et tout refaire. Donc de toute façon, ça ne durera pas. Par contre, les choses qui durent, ce sont les choses qu'on développe avec Dieu. C'est notre relation à Dieu. Notre sanctification, notre transformation, la pureté, la croissance spirituelle, ça dure. Les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, et on en parlait hier avec les hommes au petit déjeuner, c'était très intéressant. Comment on se soumet à Dieu, comment on le sert, comment on marche dans les œuvres qu'il a préparées pour nous, ça développe notre relation à lui, ça nous rapproche de lui à chaque fois, ça le glorifie davantage. Et c'est ça que Jésus appelle nos récompenses dans les cieux, notre trésor dans les cieux. Et ça vaut le coup d'investir dedans, de le développer. Parce que ça, on va le garder avec nous. Et ça ne va pas mourir. Et hier, justement, on parlait de ce passage dans 2 Corinthiens 5,10, quand Paul dit « Tout le monde va être confronté au jugement de Christ et sera récompensé à différents degrés selon les choses qu'on aura faites, bonnes ou mauvaises. » Donc ça, c'est le jugement des croyants. Ce n'est pas un jugement qui concerne le salut des gens ou pas. On parle de gens qui sont sauvés par la grâce seule, qui ensuite sont récompensés, plus ou moins, selon notre obéissance, notre service, selon ce qu'on aura décidé de faire avec Dieu. Donc ça n'est pas en rapport avec le salut des gens, mais c'est en rapport avec la qualité de la relation qu'on aura à Dieu pour toujours. Comment on est proche ou pas. C'est un peu la loi de ce que tu sèmes et tu récoltes. Combien est-ce que tu auras semé? Bien alors tu récolteras ça. Donc l'intérêt, ça n'est pas la récompense en elle-même, c'est pas le trésor en lui-même, parce qu'on n'est pas motivé par un quelconque trésor qu'on recevrait. C'est pas une bonne motivation. Notre motivation, c'est d'être plus près de Dieu possible. C'est ça qu'on veut, parce que plus on est près de Dieu, et plus on est béni par lui. Plus c'est bon d'être là. D'ailleurs, dès l'Ancien Testament, on le voit. Être béni, c'est être proche de Dieu. Être maudit, c'est s'éloigner de Dieu. Juste d'être près de Dieu, c'est suffisant. Mais
Ces récompenses, elles sont intéressantes dans ce qu'elles représentent, parce qu'elles représentent les bonnes œuvres que Dieu a fait à travers nous ou en nous. Et donc elles représentent ce que Dieu fait, elles rendent gloire à Dieu. Tout le principe de la création, c'est de rendre gloire à Dieu. Donc absolument tout doit rendre gloire à Dieu pour que ce soit bien fait. Donc même les œuvres qu'on fait grâce à lui, et même les récompenses qu'on recevrait, sont là pour le glorifier lui. La récompense, elle n'est pas là pour dire « Ah, tu as fait un super boulot, c'est bien, tiens, ça c'est pour toi ». La récompense, elle est là pour dire, voilà, comme un souvenir de ce que Dieu a fait à travers toi, et qu'il est glorifié à travers ça. Si on le perçoit comme ça, moi je pense qu'on doit vouloir beaucoup de ces récompenses. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une, c'est quelque chose de plus qui proclame la gloire de Dieu. Et nous, on a été, comme on a dit tout à l'heure, rachetés, dédiés à Dieu pour proclamer sa gloire. C'est ça notre but maintenant. Et ça, c'est un moyen de le faire. Donc ça n'est pas pour nous, c'est pas ton salaire, tu l'auras plus tard, c'est Dieu sera glorifié. Quand tu amasses des trésors dans les cieux, tu glorifies Dieu. Une fois, j'ai eu une conversation à notre église avec un monsieur qui n'est pas un croyant, qui me voyait m'agiter partout, les gens m'appelaient pour faire des trucs, je dis oui, ok, et on faisait une soirée justement pour connecter avec les gens. Bon, je ne sais plus quel genre de soirée c'était. Et à un moment donné, il est venu me voir, il m'a dit « Mais ça, c'est ton métier ?» J'ai dit « Non, à l'époque, j'avais encore mon métier séculier. » Et il m'a dit « Mais tu n'arrêtes pas, là, tu travailles beaucoup. » Il m'a dit « J'espère qu'on te paye bien ici. » Je lui ai dit « Mais personne ne me paye ici. » Et là, il était choqué, il m'a dit « Bah, pourquoi tu fais ça alors ?» Alors, je lui ai dit « Moi, j'ai ma récompense dans les cieux, ça me suffit. » Alors, il s'est mis à rire de moi en me disant « Oh, bah, écoute, si tu crois ça, genre, il est fou, ce mec-là, n'importe quoi. » Et je lui ai dit non, je sais que c'est vrai. Et c'est vraiment pour ça que nous faisons ça ici. Alors il a cessé un peu de rire et ça l'a questionné un petit peu. Mais c'est vrai que c'est ça qui doit être notre motivation. Pourquoi est-ce qu'on sert alors qu'on pourrait être tranquille à la maison? Pourquoi est-ce qu'on se fatigue alors que voilà, on pourrait faire des choses plus plaisantes parfois? Parce que ça nous fait plaisir de servir Dieu et qu'il soit glorifié par ça. Parce que notre service, il est motivé juste par ce que Dieu a fait pour nous, et ça lui rend la gloire. Ce monsieur, ce soir-là, il a vu plein de gens servir d'autres gens juste par amour pour Dieu et rien de plus. Donc Dieu est glorifié par ça. Et c'est ça qui est important, de percevoir les choses comme ça. Dans le psaume 1er, on nous dit « Celui qui trouve son délice dans la loi de Dieu, et qui du coup cherche à investir là-dedans, c'est lui qui est béni pour toujours. » Parce qu'il est près de Dieu. Il fait les choses comme Dieu le veut, il cherche les choses que Dieu dit sont bonnes à chercher, il rejette celles que Dieu dit sont mauvaises. Il a une vie qui plaît de plus en plus à Dieu, il vit de plus en plus près de Dieu. Elle est là, sa bénédiction. Donc pour nous, vraiment la seule raison qu'on a d'obéir l'évangile de Christ, de confesser nos péchés, de se reposer sur sa droiture seule et jamais ce que nous on fait, de vivre dans la lumière, de vouloir suivre ses commandements même si c'est vraiment pas facile, de lui faire confiance dans toute chose et de ne pas se reposer sur aucun plan B. Notre seule motivation, c'est l'amour qu'il a eu pour nous, qu'il a pour nous encore et que nous on a pour lui, et rien d'autre. Donc si on nous pose la question, pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Pourquoi est-ce que tu fais les choses de cette manière? Pourquoi est-ce que tu vis comme ça? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde et d'essayer d'avoir le plus d'argent possible et d'être très populaire ou j'en sais rien les choses Pourquoi est-ce que tu cherches à servir des gens humblement plutôt que de t'élever et d'être au-dessus? Notre seule réponse doit être parce que Dieu dit que c'est ça la bonne manière. Et que puisque moi je l'aime et je lui fais confiance, alors je fais ce qu'il me dit. Même si parfois Dieu nous explique qu'on comprend, parfois il explique qu'on ne comprend pas, parfois on ne sait pas pourquoi. Mais la foi, c'est de se dire si Dieu dit que c'est comme ça, alors moi je vis comme ça. Et c'est ça la foi, c'est comme ça qu'on voit la foi démontrée. On ne peut pas voir votre foi, elle est cachée. Mais on peut voir comment vous vivez, et on peut vous demander pourquoi tu vis comme ça. Et Pierre dit, soyez toujours prêts d'expliquer les raisons de votre foi. Pourquoi est-ce que tu vis comme ça? Parce que Dieu dit que c'est bon comme ça, et que moi j'aime Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Parce qu'il m'a aimé d'abord. Et comme ça, vous rendez gloire à Dieu. Donc ici, Jésus donne un commandement, il ne donne pas juste un petit conseil, tu sais, c'est mieux si tu fais comme ça. Non, c'est un commandement. Le commandement, c'est n'amassez pas les choses sur la terre, amassez des choses dans les cieux. C'est un commandement. Un commandement, quand le Seigneur donne un commandement à ces sujets, on lui obéit, ou en tout cas on veut le faire. C'est le même commandement quand il nous dit « Ne vous inquiétez pas » à la fin du chapitre.
Souvent on le prend comme un conseil, oh t'inquiète pas, ça va aller, mais non, c'est un commandement. Il nous dit ne t'inquiète pas, sinon c'est que tu manques de foi. Là il nous dit amasse les bonnes choses, parce que comme ça tu glorifies Dieu. Sinon tu ne glorifies pas Dieu. Donc il nous dit, en plus, dans sa grâce, Dieu nous explique, parce qu'il pourrait s'arrêter là et dire « N'amassez pas ces choses, amassez celle-là », et il a fini, il passe à autre chose, et il a le droit, et ça fonctionnerait. Mais comme Dieu est bon, et qu'il a beaucoup de grâce, et qu'il aime beaucoup ses enfants, il continue, et il explique pourquoi on ne doit pas amasser ces choses et amasser les choses de Dieu. Il nous dit parce que ces choses vont rouiller, elles vont disparaître, elles vont perdre leur valeur forcément, elles ne sont pas éternelles du tout. Pensez même juste à des choses très pratiques, mais mettons demain, vous allez dans une boutique, vous achetez un iPhone tout neuf, il vous coûte 1000 €, c'est n'importe quoi. Et vous attendez quoi, 2 ans, 3 ans, et il en vaut plus que 200 ? Alors qu'il est encore très bien, hein, mais il vaut plus rien, déjà. Les choses de ce monde ne durent pas, leur valeur ne dure pas. Et Dieu nous explique ça. Et dans sa grâce, il nous dit, fais attention, discerne correctement les choses. Discerne ce qui est vraiment éternel et ce qui ne l'est pas. Les choses qui durent quelques années, les choses qui durent peut-être juste ta vie sur terre, mais tu ne l'auras plus après. Sois vraiment sûr de qu'est-ce qui est quoi, avant que tu n'investisses vraiment dedans et que tu y mettes de l'effort et du temps et tout ça. Que ton trésor soit vraiment dans les cieux, que ton trésor soit ta relation à Dieu. Et rien d'autre. Les autres choses, bon, c'est bien si tu les as, mais c'est pas ça qui est important. Et donc on veut ces choses-là. Alors du coup, il nous explique et il nous dit, il faut discerner ces choses-là. Et c'est comme ça que tu sais quel trésor est le bon. À partir du verset 22, dans la deuxième partie, il nous dit, il faut le discerner. Il nous parle de lumière, de ténèbres. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on aime les bonnes choses ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on cherche les bonnes choses ? Parce qu'on peut être trompé facilement. Je pense qu'il y a beaucoup d'apparences qui sont trompeuses. Qu'on se dit, pourtant, ça m'avait l'air vachement bien ça. Mais non, c'était pas si bien que ça. Comment est-ce qu'on sait ? Il faut discerner. Et donc, il nous donne une image. Il nous dit, si tu as un œil en bon état, ou deux, c'est mieux, la lumière rentre dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on voit bien les choses. On distingue bien ce qui se passe. Et mettons que, par exemple, on soit invité à un repas. Vous savez, par exemple, à un mariage, il y a des grandes tables. Il y a beaucoup de choses sur la table, c'est pas que la nourriture, il y a aussi la décoration, il y a des fausses fleurs, des vraies fleurs, des petits objets. On veut voir correctement pour être sûr de manger que la nourriture et pas la décoration. Sinon, ça va pas être terrible après dans ton estomac. Mais pour ça, il faut que tu vois correctement ce que tu vas mettre dans ta bouche. Donc Jésus dit ça. Si ton œil fonctionne mal, la lumière rentre mal, t'es pas sûr de ce que tu vois, tu vas manger des choses comme ça, et ça va pas être bon pour toi. Donc c'est une image vraiment très simple pour nous expliquer une chose vraiment importante. Il dit que l'œil, c'est la lampe du corps, c'est la porte d'entrée de ton corps. C'est lui qui décide ce qui rentre ou pas, en quelque sorte. Alors il faut qu'il soit bien entraîné et il faut qu'il soit en bon état. Donc, nos désirs, nos affections, c'est ça notre œil. Avec notre œil, on désire quelque chose, on l'envisage ou pas, on décide si c'est intéressant ou pas. Il faut que cet œil-là soit en bonne santé, que notre discernement soit bon, que nos désirs soient les bons, que Dieu nous aide à désirer les bonnes choses afin qu'on trouve notre plaisir dans ces choses-là. Qu'on sache distinguer, est-ce que c'est ma chair qui veut ces choses terrestres ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me fait vouloir ces bonnes choses ? Et si on n'est pas sûr, alors il faut prier que Dieu nous donne du discernement, de la sagesse avant de prendre une décision. Parce que les Écritures nous disent, celui qui marche dans les ténèbres, dans plein d'endroits, il ne voit rien. Clairement, il est complètement aveugle, il ne sait pas du tout où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. Il nous dit qu'il ne comprend rien aussi. Dans le livre des Proverbes, souvent, il n'a aucune compréhension ou même intelligence. Il ne sait pas ce qui est vraiment bon ou mauvais. Et il prend les choses mauvaises sans savoir qu'elles sont mauvaises. Il rejette les choses bonnes, il ne les a pas vues. Mais nous, on n'est pas appelés à vivre comme ça. Et Dieu nous donne son esprit en nous, sa parole aussi, pour qu'on discerne ces choses. Qu'on ne soit pas dans les ténèbres, qu'on soit dans la lumière. Dans la lumière, on voit très bien ce qui se passe. On voit très bien ce qui est bon ou pas. On est sûr. On est protégé. Dieu nous permet d'être dans la lumière pour qu'on fasse les bonnes choses, les bons choix, que ça lui plaise et que ça soit bon pour nous. Parce qu'encore une fois, ce que Dieu dit de faire ou de ne pas faire, c'est parce que c'est bon pour nous ou mauvais pour nous. Ce n'est pas pour nous embêter, ni nous forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Tous ces commandements, tu dois faire ça, tu ne feras pas ça, c'est pour dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Pour nous-mêmes et pour notre relation à lui, pour notre relation aux autres aussi. Donc,
on est appelé à faire attention aux apparences, parce que si Jésus prend cet exemple avec l'œil et tout ça, c'est important la vision physique. Si on ne l'a pas, c'est très gênant. Je ne connais pas un aveugle, mais je pense que c'est très gênant. Donc si c'est très important, on peut imaginer combien c'est plus important notre vision spirituelle, comment on distingue spirituellement les choses, ce qui est vraiment derrière les apparences. L'ennemi nous ment avec beaucoup d'apparences. On dira, oh, regarde, ça c'est joli, regarde, ça c'est bien, ça va t'aider. Mais nous, on doit discerner plus loin, derrière l'apparence, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Est-ce que ça va vraiment me bénir ou ça va me donner l'impression pendant un petit moment, puis après je vais le regretter ? Et pour ça, il faut discerner, et le discernement, c'est Dieu qui le donne. Dans le Proverbe 18, il compare, un peu comme là, deux cas, dans le verset 10. Où est-ce qu'il est, mon verset 10 ? Il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Par contre, il dit « La fortune est pour le riche une ville forte, et dans son imagination, c'est une haute muraille. » Donc il y en a un qui se réfugie en Dieu, il est en sécurité. Il y en a un autre qui se réfugie dans d'autres choses, dans sa fortune, dans peu importe ce que c'est. Et c'est une illusion, c'est son imagination. Il n'est pas aussi protégé qu'il pense qu'il est. Donc la Bible nous dit, faites attention, c'est l'un ou c'est l'autre, et il faut faire attention à ça. Est-ce que j'ai mis ma confiance dans mon compte en banque, mon métier, mon CDI, je ne sais pas, des choses comme ça, dans le fait que j'ai du patrimoine, j'ai des choses. Est-ce que c'est ça ma confiance, même si encore une fois ces choses ne sont pas mauvaises en soi, ou est-ce que ma confiance est dans Dieu seul ? Maintenant je suis content d'avoir ces choses, mais je sais que si elles partent, si Dieu décide de les enlever, le Seigneur prend, le Seigneur donne, il reprend, et béni soit son nom, et c'est pas grave, parce que lui il est là, et je suis en lui et ça va. Est-ce que ma satisfaction, ma joie est dans Jésus être avec lui, ou une autre chose ? Et dans ce cas-là, cette autre chose, on en a fait une idole et c'est pas bon. Elle se place entre nous et Jésus et c'est pas bon. Donc c'est important de distinguer ces choses-là. Qu'est-ce qui est ténèbres, qu'est-ce qui est vraiment lumière selon Dieu, qu'est-ce qui est du monde et qui du coup est contre Dieu, ou qu'est-ce qui est pur, honorable, pieux et bon pour nous. Les choses qui viennent de Dieu seulement. Toute bonne chose vient de Dieu seulement. Donc, Jésus nous appelle à avoir des trésors. Okay, il ne dit pas à tout le monde, tu dois être super pauvre et voilà, jette toutes les choses qu'il t'a données, c'est pas ça. Mais d'avoir les bons trésors. Et d'être sûr que les choses qu'il te donne, tu les utilises correctement, à leur bonne place, et elles sont une bénédiction, et pas une place mauvaise où elles deviendraient une idole ou un problème. D'utiliser les choses correctement, selon comment lui nous dit. Dans le monde, on va te dire, il faut que tu aies de l'argent, parce que tu achètes toutes les choses, tu te fais plaisir, que tu sois confortable, à l'aise, bien mis, que tout soit toujours idéal, et que si ça ne va pas, il faut partir tout de suite, au lieu de juste travailler les choses. D'être populaire ou d'avoir beaucoup d'amis, d'être bien entouré, de faire les choses ou de dire les choses d'une certaine manière, ou de ne pas dire pas faire, pour plaire aux autres, pour être accepté, en gros, et d'avoir de l'estime de soi, surtout. Il faut s'aimer beaucoup, et se faire passer avant les autres. C'est toi d'abord, c'est toi qui compte. Tu te fais plaisir, et les autres, tant pis pour eux, ils s'adaptent. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Mais Dieu nous dit exactement le contraire. Il nous dit non, tu dois chercher la sainteté, les choses selon Dieu, être séparé du monde et dédié à Dieu. C'est ça la sainteté. Le service, servir les autres, faire passer leur intérêt avant les tiens. D'aimer Dieu et ton prochain. Toi, c'est après. De mourir à soi-même, parce que notre chair, elle n'est pas là pour nous faire du bien, elle est là pour nous éloigner de Dieu. Et vraiment de vivre pour Dieu et pour les autres, c'est ça qu'on est appelé à faire. De vivre une vie de sacrifice. L'amour que Dieu nous donne et nous appelle à donner, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui coûte quelque chose. Si ça te coûte rien, si c'est pas du tout difficile, c'est pas vraiment ça alors. Aux Philippiens, Paul leur dit, il avait toutes les choses qui, selon le monde, à son époque, tout le monde voulait ça. Il avait la meilleure position, il avait sûrement de l'argent, il était respecté, il était de la meilleure tribu, il a eu les meilleurs professeurs, il avait une très bonne position. Mais il dit qu'il compte tout ça comme, alors il utilise des mots très presque impolis pour dire ça, mais vraiment moins que rien, parce que comparé à juste être en Christ, sauvé, justifié par lui, même si tu n'as rien d'autre, c'est quand même beaucoup mieux. Et que toutes ces choses, elles valent rien comparé à être sauvé et être placé en Christ, lui appartenir, être protégé par lui pour toujours.
Et donc il dit toutes ces choses-là que tout le monde élève, que tout le monde cherche, et même ceux à qui il parle certainement, il est en train de leur dire, ne les poursuis pas trop parce qu'elles valent rien du tout comparé à ce que tu as reçu en Christ déjà. Et il faut qu'on se rende compte de ça. Ce qu'on a reçu, c'est bien au-delà de toutes ces choses. Donc on peut se demander, est-ce que je cherche vraiment ce qui plaît à Dieu, sachant que j'ai besoin de rien si je l'ai lui? Est-ce que je sais vraiment ce qui plaît à Dieu? Est-ce que j'ai vraiment une bonne idée? Ça, je sais que c'est ce que Dieu veut et ça, je sais c'est ce qu'il ne veut pas. Parce que parfois, on n'est pas sûr. Et on a besoin d'être sûr avant de décider. Dans les Écritures, on a beaucoup d'exemples de gens qui voulaient faire les bonnes choses pour plaire à Dieu, mais qui n'étaient pas bien renseignés et du coup, ils n'ont pas plu à Dieu et il y a eu des conséquences. Et on ne veut pas tomber dans ce cas-là. Alors, on doit bien discerner la parole avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien comprendre. Pour être sûr tous les choix qu'on fait et de prendre le temps nécessaire, de s'entourer de gens qui vont nous aider là-dedans, c'est pour ça qu'on est ensemble aussi, et de se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans ses Écritures? Le choix que je m'apprête à faire, les choses que j'envisage, est-ce que ça concorde avec ce que Dieu m'appelle à faire, la mission qu'il m'a donnée? Est-ce que je le comprends correctement? Sinon, il y a des enseignements, il y a des enseignants qui sont là, il y a des gens pour nous aider. Est-ce que j'ai prié vraiment que Dieu me donne sa sagesse, son discernement, avant de prendre cette décision? Ensuite, on peut se demander, est-ce que Dieu est glorifié si je fais ça? Si je décide de vivre comme ci ou comme ça? Est-ce qu'il sera glorifié par ça? Est-ce que quand les gens vont voir ça, vont se dire « Ah, Dieu est grand » ou alors non, ils ne vont pas du tout penser à Dieu? Est-ce qu'il y a des passages aussi qui contredisent ou qui interdisent ce que je m'apprête à faire? Ça aussi, c'est important. Ou la chose que je cherche, est-ce qu'il y a un passage qui me dit « Attention, ça c'est dangereux », comme là, attention, fais attention de faire un trésor de choses terrestres. Elle n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas être ton trésor. Est-ce que de poursuivre certaines choses ou de faire certaines choses, ça va m'aider à aimer Dieu davantage ou aimer les autres davantage, ou est-ce que c'est juste pour moi? Parce qu'on est commandé, les plus grands commandements, aime Dieu, aime ton prochain, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Est-ce que ça va m'aider dans ce sens? Alors c'est bon, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est sa volonté. Ou est-ce que ça fait le contraire, ou alors ça ne m'aide pas du tout? Moi, je veux faire des choses et des choix qui vont m'aider à obéir à Dieu davantage. Il faut que je sois sûr de ça. Est-ce que c'est pour mon intérêt ou est-ce que c'est pour l'intérêt des autres que je vais faire ça? Ou de quelqu'un d'autre, même si c'est une seule personne? Ou est-ce que c'est moi d'abord? Donc finalement tout ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu, comme c'est dans sa parole, ou est-ce que c'est ma volonté finalement que je fais là? Est-ce que c'est mon idée à moi de comment on doit faire les choses? Donc ici on apprend que nos désirs, nos pensées, les buts qu'on se met, les choses qu'on cherche, les choses qu'on convoite, qu'on envisage, révèle là où notre cœur veut aller, là où il essaie de nous mener. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est révélé par ça. Donc on en revient à notre question, pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait? Et donc Jésus nous dit, ton cœur, donc encore une fois, notre cœur, c'est pas juste des affections ou des sentiments. Notre cœur, bibliquement parlant, c'est là où on réfléchit, là où on pense, là où on prend des décisions, là où on pondère les choses et on décide quelque chose. C'est notre fort intérieur. Si ce qu'il y a là-dedans, ça gouverne nos actions, alors quand on regarde nos actions, on sait ce qu'il y a là-dedans. C'est comme ça, c'est logique, c'est facile en fait, c'est simple. Et Jésus nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il n'est pas en train de dire, si tu te sers quelque chose ou quelqu'un, non, tout le monde est l'esclave de quelque chose. Maintenant, tu es l'esclave du mal, tu es l'esclave d'une idole, tu es esclave de ta propre chair ou tu es l'esclave de Dieu. Si tu es l'esclave de Christ, c'est très bien, c'est la meilleure position au monde, tu ne peux pas trouver mieux que ça. Mais tu ne peux pas faire deux en même temps. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai été sauvé, racheté, je suis son esclave, son serviteur, je lui appartiens, et en même temps, je sers cette chose-là. Jésus dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que deux maîtres, qui sont forcément différents, parce que si ce n'est pas Jésus, c'est opposé à lui, ils ont deux systèmes différents, des commandements différents, des attentes différentes, des promesses différentes aussi. Et forcément, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être un soldat pour deux armées différentes en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. On ne peut pas obéir à Dieu dans sa parole et au monde, parce qu'ils sont complètement en contradiction. On ne peut pas vivre dans les ténèbres et dans la lumière en même temps.
sais pas si vous avez déjà essayé, mais je pense que c'est compliqué. C'est soit tu allumes la lumière, soit tu l'allumes pas, quoi. Voilà. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas suivre Jésus quand il marche par là sur le chemin étroit et en même temps suivre d'autres choses sur un autre chemin. On ne peut pas faire ça. Et donc Jésus nous dit, tu dois choisir, parce que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas aller à gauche et à droite en même temps. Et vois dans ton cœur vraiment où tu es en train d'aller et prends une décision là où tu veux aller. Jacques, au chapitre 4, nous dit « Vous êtes des adultères. Vous ne savez pas que l'amitié avec le monde, c'est l'hostilité envers Dieu. C'est pourquoi celui qui souhaite être l'ami du monde se met lui-même comme un ennemi de Dieu, se place lui-même comme un ennemi de Dieu. » Et c'est ça que je mets avec Jacques et avec Jean aussi dans ses épîtres, parce que c'est très clair, c'est très noir-blanc, c'est comme ça, c'est facile pour nous. Ils nous rendent les choses simples. Il nous dit, si tu essayes d'être l'ami du monde, qui est un système qui est contre Dieu, tu te places contre Dieu. Donc il faut faire attention, on doit servir le monde, être dans le monde, proclamer Dieu au monde, mais on ne doit pas chercher à être son ami. Sinon on va faire des compromis, on n'est plus en train d'aimer Dieu, on n'est plus en train d'obéir à Dieu. Jean dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde, donc avec une affection de les rechercher, de penser qu'elles sont vraiment bonnes, parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si on aime le Père, l'amour du Père est en nous, on aime les choses de Dieu. Et on reconnaît que ces choses du monde, on ne les poursuit pas, on ne les cherche pas. Sinon, comme dit Jacques, on se place contre Dieu. Le jeune homme riche, quand il est venu voir Jésus, et il lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle œuvre je peux faire moi-même pour mériter d'entrer dans le royaume ?» Jésus lui expliquait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais surtout, il lui a montré son idole. Il lui a dit, ton problème à toi, c'est qu'il y a une idole dans ton cœur. Et il faut que tu t'en débarrasses parce que tu ne peux pas rester accroché à cette idole et vouloir être dans le royaume de Dieu en même temps. Cette idole t'empêche d'entrer dans le royaume. Cette idole la rendait incapable de voir qu'il n'a pas besoin de ses richesses s'il a Jésus. L'empêchait de voir que d'être en Christ, il aurait tout ce dont il a besoin, même si ça ne ressemble pas à sa vie d'avant, peut-être, peut-être pas. Mais il n'était pas prêt à faire ça. Donc Dieu nous montre dans notre vie où on a des idoles. Et on prie, comme le psaume 139, « Montre-moi, Dieu, sonde mon cœur, montre-moi les choses qui sont mauvaises, redirige-moi selon tes voies. » Dieu nous montre nos idoles. Il nous montre, tu vois, cette chose-là, tu lui as mis beaucoup trop d'importance. Elle est beaucoup trop dans le centre. Et le centre, c'est pour Dieu. Et quand il nous le montre, on prie qu'il nous aide, qu'il nous donne la force, la sagesse de rectifier ces choses-là, en lui faisant confiance. Et c'est pas facile de se dire, ok, je vais abandonner cette chance que j'ai vraiment l'impression que j'en ai besoin et je te fais confiance, mais c'est un pas de foi qu'on doit faire, si on vit avec lui. Et Dieu va nous accompagner là-dedans, nous mener à lui. On ne peut pas servir les deux maîtres. S'il nous dit, attention, là tu sers autre chose, merci de me le montrer, et on se retourne vers Dieu. Quand Jésus explique ça, il parle à des gens qui sont très religieux, les pharisiens, tout ça, mais qui ne sont pas avec Dieu. Et il est en train de leur montrer, tu crois que tu es avec Dieu parce que tu fais ces choses-là, et moi je te dis que ces choses-là sont ton idole, comme pour Lot c'était son argent. Ton cœur n'est pas avec Dieu, ton cœur est dans ces choses. Il est dans ton activité religieuse, il n'est pas avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, en citant le prophète Ésaïe, il leur dit « Ce peuple m'honore avec sa bouche, mais son cœur est loin de moi. En vain, il me loue, en enseignant comme des doctrines les commandements des hommes. » Jésus explique un autre type d'idole. Il y avait l'argent, maintenant il y a ça. Les gens pensent être avec Dieu, et en fait ils ne le sont pas. Et Dieu vient, et son esprit vient pour nous convaincre de péché, de droiture, de jugement, pour nous dire, fais attention. Là il leur dit, faites attention, mes chers amis, là, vous êtes dans l'idolâtrie vous êtes sauvés par vos œuvres, vous faites des œuvres religieuses, ça vous accorde un droit quelconque. Et il dit, c'est pas comme ça que ça marche, votre cœur n'est pas dedans. Ils ne sont pas humbles devant Dieu. Ils n'aiment pas vraiment Dieu parce qu'ils aiment le système qu'ils ont créé. Ils aiment d'autres choses. Et Dieu nous dit, pour ça, il faut qu'il nous change de l'intérieur. Parce que la plupart des gens sont bien intentionnés. Je pense que la plupart des gens, personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, je vais faire du mal aujourd'hui », tout ça, il y en a peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la plupart des gens. Les gens sont bien intentionnés, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne discernent pas que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et Dieu, lui, il voit l'intérieur. Il voit notre cœur. Et il nous change depuis l'intérieur. Depuis l'Ancien Testament, depuis Ézéchiel, il nous dit « Je vais donner un cœur nouveau
un cœur qui est capable d'aimer Dieu, un cœur qui a la loi inscrite dessus, un cœur qui veut ce que Dieu veut, parce que si Dieu ne fait pas ça, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas le faire toi-même. Il dit il va renouveler nos désirs, nos affections, notre intelligence. Il va renouveler toutes ces choses pour qu'on puisse rejeter nos idoles, rejeter notre péché et aimer Dieu. Et c'est là que, encore une fois, ce que Dieu commande, il le pourvoit. Il nous dit, gardez-vous des idoles, n'amassez pas les choses sur la terre, aimez Dieu, servez Dieu. Comment je peux faire ça? Moi, je ne peux pas. Mais Dieu promet de le faire en moi. Et quand on le verra porter son fruit, Dieu sera glorifié parce qu'on sait que c'est lui qui fait ça, c'est pas nous. Et comme ça, il nous empêche de vivre une vie de désobéissance totale, puisqu'il nous met la loi dans notre cœur. Mais il nous empêche aussi de tomber dans un légalisme religieux aussi comme étaient les pharisiens, parce qu'on sait que c'est pas nous qui faisons ça. Que toute chose bonne en nous, c'est Dieu qui l'a faite. Il nous rend capables de lui obéir par amour pour lui, pas pour mériter quelque chose, on a tout reçu déjà. Notre réponse, c'est notre service, notre reconnaissance. On trouve notre plaisir dans ses commandements parce qu'il a changé notre cœur. Avant, on ne le trouve pas. Les gens qui ne sont pas transformés par Dieu encore, ils n'ont aucun plaisir quand on leur dit les commandements de Dieu. Ça ne leur fait pas plaisir du tout. Eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ou ce que le monde leur dit. Dieu nous rend capables de nous reposer en lui seul et de vivre par la foi et de remettre les idoles à leur place, là où elles sont bien. Et Dieu est au centre. Et c'est lui qui fait ce travail en nous. C'est son œuvre. Nous sommes son ouvrage, c'est son œuvre. Jésus dit, là où il y a ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Où est ton cœur? Quel est ton trésor? Est-ce que c'est Dieu seul, parce qu'il opère ces choses en toi? Ou est-ce que c'est autre chose parce que tu résistes à ce travail et tu t'accroches encore à des autres choses? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser souvent. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'estime? À quoi je donne de la valeur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'estime, je considère comme indispensable? Est-ce que ce sont les choses de Dieu ou pas? Les choses que je prends soin, là où je mets mon affection, est-ce que ce sont des choses de Dieu ou d'autres choses? Parce que ça va révéler l'état de mon cœur et du coup je peux lui amener ça. Et il fera ce qu'il promet, son travail de nous transformer, de continuer de nous faire grandir en lui. Si on s'aperçoit vraiment que les choses qu'on cherche, les choses qu'on poursuit, ça n'est pas Dieu lui-même, pas ce qu'il nous donne, mais Dieu lui-même, alors c'est bien parce que tu t'en rends compte et c'est l'occasion de se repentir de ça. De se retourner, de venir vers Dieu. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Et de le supplier de faire les choses bonnes, de rectifier les choses, de nous corriger là-dedans, de nous accompagner, de nous donner la foi qu'on n'a pas, la liberté de ces choses, nous libérer de ces choses. Et Dieu promet, parce qu'il nous aime, de nous aider dans ce sens, de faire ces choses pour nous. Pour qu'on en arrive à vivre comme ça avec lui. Dans le psaume 119, qui est écrit sûrement par la personne qui connaît le mieux, enfin très bien Dieu, il connaît sa parole extrêmement bien. Il passe son temps à répéter « instruis-moi, instruis-moi, instruis-moi » alors que je pense qu'il connaît mieux que nous. Mais il en arrive au verset 111 à dire « J'ai hérité de tes témoignages éternels. Ils sont pour moi la joie de mon cœur. » Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est bon pour nous, de prier dans ce sens. Que Dieu continue de nous transformer pour qu'on en arrive à juste sa parole, ses promesses sont la joie de notre cœur. Et il n'y en a pas d'autre, c'est la joie de mon cœur, il n'y a pas une autre joie. Je pense que c'est bien de tendre vers ça. Même si c'est tentant, effectivement, de voir autour de nous qu'il y a des solutions plus directes, plus tangibles, des choses qu'on peut voir, qui nous apportent du confort tout de suite, du soulagement tout de suite, surtout quand on traverse des périodes difficiles. Mais Dieu nous dit non, j'ai voulu cette période difficile, je veux que tu apprennes à te reposer sur moi seul par la foi. Et que tu n'ailles pas vers une idole facile à ma place. Et c'est là où c'est difficile, mais il est avec nous à chaque fois, il nous accompagne tout le temps. Parce qu'il veut qu'on apprenne à grandir comme ça. Il nous appelle à le vivre par la foi seul, que lui pourvoit, et qu'il fait grandir en nous, qu'il travaille en nous. On met en œuvre notre foi parce que lui travaille en nous de vouloir et de faire. Donc, pour finir, j'aimerais lire les mots de Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 17, où il parle de ça. Ou même au verset 16, on peut prendre. Il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu. « Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit la même chose que Jésus d'une autre manière. La vie, c'est difficile, mais Dieu l'a voulu comme ça parce qu'avec ça, il produit des bonnes choses en nous, des bonnes choses éternelles. Et on peut les traverser si on place notre regard sur les choses éternelles, sur lui, on fixe nos yeux sur Jésus seul, et pas sur les autres choses qui ne font que passer et qui ne vont pas nous aider tant que ça. Donc c'est vraiment ça, vivre par la foi seul, en Dieu seul, qui pourvoit toutes choses, il sait ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Il nous donne tout ce dont on a besoin pour qu'on évite d'aller se fournir ailleurs, parce que ça ne sera pas bon pour nous. Il nous encourage, il nous appelle, il nous transforme pour qu'on lui fasse confiance, même quand c'est difficile, qu'on porte du fruit qui va le glorifier et nous encourager aussi. Quand on voit le fruit de ce que Dieu fait, on est encouragé de continuer dans ce sens-là. Et il promet que les arbres que lui plante sont de bons arbres avec des bons fruits, et ils vont porter du fruit. Et qu'on amasse du coup nos trésors dans les cieux, qui ont, comme il dit, un poids éternel de gloire. Je vous propose de prier en ce sens. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta parole. On te remercie de ton amour qui nous avertit des dangers, des idoles, des pièges de ce monde. Et je pense qu'on en a tous dans notre cœur. Et je te prie que tu nous aides à les voir, à les reconnaître, et donne-nous la force de te les apporter, de te les déposer, et d'agir par la foi pour s'en libérer, pour être plus proche de toi. On te prie que tu fasses de nos désirs vraiment de te plaire et de te glorifier en toutes choses. Aide-nous à crucifier la chair chaque jour et à vouloir te plaire, pour que tu sois glorifié, pour que les gens voient ton Église, et voient les bonnes œuvres que tu fais, te voient toi, et veulent te connaître. Et que nous disparaissons et que les gens te voient toi, Seigneur. Et on reconnaît que c'est vraiment très difficile, que sans toi on ne peut vraiment pas le faire. Alors on te demande que tu nous travailles par ton esprit, par ta parole, pour nous faire grandir en ce sens. Et que tu sois glorifié en toutes choses. Nous prions en ton nom. Amen.